Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler chiffres avec vous et je vais partager mon évolution salariale en tant que consultante depuis mon début de carrière. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Je pense qu'à ce stade, je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers du secteur du consulting avec cette vidéo par exemple ou cette autre vidéo que j'ai postée récemment et je n'ai pas manqué de vous dire que c'est un métier qui est un accélérateur de carrière et que à année d'expérience égale, il y a vraiment un gap salarial si vous êtes consultant ou bien si vous êtes en interne dans une entreprise, dans une grande ou une moyenne entreprise. Tout simplement parce que les métiers du consulting sont très challengeants et donc ont une rémunération qui est à la hauteur du challenge. Mais bien sûr, il y a d'autres avantages à être en interne, à être recruté en interne dans une entreprise, comme beaucoup plus de congés payés ou bien un super comité d'entreprise qui te permet d'accéder à pas mal de choses ou des avantages en nature comme par exemple si vous êtes en banque, le fait de pouvoir avoir un financement avec un taux d'intérêt en dessous d'une personne lambda ou si vous êtes par exemple dans le transport aérien, le fait d'avoir des billets d'avion bien en dessous ou d'autres packages que vous pouvez avoir comme posséder des actions de l'entreprise ou autre. Donc après, il faut choisir ce que vous voulez. Est-ce que c'est la rémunération supérieure avec les challenges ou bien est-ce que c'est avoir un certain confort, une certaine stabilité et une sécurité de l'emploi à travers un poste en interne. Et donc avec toutes les informations que je vous ai partagées concernant le consulting, les particularités, le fait de travailler en cabinet de conseil, la seule chose qu'il manquait, c'était bien sûr de vous partager mon expérience et mon évolution salariale en tant que consultante, à combien j'ai commencé et comment les choses ont évolué en matière de rémunération pour moi. Donc ce jour tant attendu est arrivé. Et donc je vais vous partager mon évolution salariale et dans le mot salarial, il y a salarié, donc il s'agit bien de l'époque où j'étais salariée en cabinet de conseil, ce que je ne suis plus parce qu'aujourd'hui je suis à mon compte. Mais c'est des informations qui quand même, je pense, vous aideront à en savoir un peu plus sur ce secteur-là. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait déjà quelques années que j'ai quitté le salariat, mais je n'ai même pas eu à retourner sur mes fiches de paye pour me souvenir de tous les chiffres. C'est vous dire à quel point c'est resté ancré dans ma mémoire cette évolution salariale qui est quand même importante. Donc rentrons dans le vif du sujet. Quand j'ai démarré dans le conseil en tant que consultante junior, donc j'étais toute jeune diplômée, j'avais juste effectué mon stage de fin d'études et tous mes jobs étudiants auparavant. Et comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo, ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, sur mon parcours, je ne connaissais absolument pas le secteur du conseil et surtout ma formation ne m'avait pas préparée à évoluer dans le secteur du conseil. Donc quand je suis arrivée à cet entretien, je n'étais pas préparée, je n'y connaissais pas grand chose et donc quand le moment de parler de mes prétentions salariales sont arrivées, franchement, j'ai fait un flop. Tout simplement parce que quand on était à l'université, en master 1, en master 2, on nous parlait des difficultés du marché du travail, les difficultés à obtenir un emploi et on nous faisait comprendre déjà que si à la fin de nos études on avait un travail et qu'on n'était pas au chômage, on pouvait s'estimer heureux. Donc franchement, j'avais pas les bons chiffres dans la tête et donc voilà, on va crever l'abcès. J'ai démarré dans le conseil à 35 000 € brut. C'était mon salaire fixe, donc sans les primes. Et donc autant vous dire que je n'ai pas négocié tout simplement parce que lorsqu'on m'a demandé mes prétentions salariales, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce moment-là quand on vous demande vos prétentions salariales. Soit vous êtes très bien préparé et que vous connaissez parfaitement les chiffres du marché, soit je vous conseillerais de ne pas vous mouiller parce que vous pouvez donner un chiffre qui sera vraiment en dessous de ce qui est proposé. Et c'est ce que j'ai fait. Dans ma tête, l'indicateur que j'avais sur lequel je ne voulais pas aller en dessous, c'était 30-32. Alors que dans le secteur dans lequel j'étais, les salaires commençaient à minima à 35 KE. Donc j'ai vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment plombé ma négociation salariale. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je pouvais plus rien dire, donc j'ai démarré à 35 KE. Et il faut faire très attention parce que ces petites erreurs peuvent vous suivre pendant toute votre carrière. Donc faites très attention. Et donc, comme je vous ai déjà expliqué, dans les cabinets de conseil, c'est vraiment très classique que tous les ans, vous ayez une réévaluation de votre salaire automatiquement. Et généralement, ça tourne autour des 4%. J'aime pas aussi l'utilisation des pourcentages, mais c'est tellement coutumier dans le conseil de parler de pourcentage pour parler d'évolution salariale. Et je me souviens qu'à l'époque, je leur disais, donnez-moi des chiffres parce que les pourcentages, c'est trop flou
flou, il y a trop de calculs à faire avant de savoir déjà ce qu'on aura. Surtout qu'il y a une différence entre le brut et le net. Si on me parle de pourcentage, ça va être encore plus compliqué, mais je m'y suis habituée. Donc, lorsque j'ai fait ma première année, donc en tant que consultante junior, j'ai démarré une super mission, etc. Lorsqu'on rentrait dans la deuxième année, j'ai eu ma négociation salariale. Et là, je suis arrivée beaucoup plus préparée parce que j'étais rentrée dans le conseil, je m'étais renseignée et surtout, il y avait un élément très important. J'ai rejoint un cabinet en management, donc qui était spécialisé dans le secteur banque-assurance, qui faisait partie d'un groupe de cabinets. Et en fait, on avait des cabinets qui étaient positionnés à différents niveaux. Je pense qu'il y avait à peu près 4-5 cabinets à l'époque dans le groupe qui a grossi entre temps. Et la particularité, c'est qu'on avait la possibilité en tant que consultant d'un cabinet de faire une mission qui était au compte d'un autre cabinet. Donc moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'étais recrutée dans le cabinet de conseil en management sur des positionnements qui étaient un peu en dessous. On était plus en maîtrise d'œuvre, on était en PMO, on était également en tout ce qui est test, mais j'ai pu justement effectuer une mission pour le cabinet qui était plus en organisation et en stratégie, où la moyenne d'âge était au-dessus et les niveaux d'intervention également étaient un peu au-dessus. Ils étaient beaucoup plus stratégiques. Nos clients, c'était souvent des équipes un peu plus hiérarchiquement élevées. On pouvait approcher des COMEX et des équipes un peu plus stratégiques. Et là, je suis intervenue dès ma première mission sur une mission en organisation, en gestion de projet pur. Et donc, c'était un positionnement qui était meilleur que ce que proposait mon cabinet dans lequel j'étais rattachée contractuellement. Et en plus, j'ai remplacé une personne qui avait 10 ans d'expérience, donc sur une mission longue, qui fonctionnait bien et je me débrouillais bien. Donc, j'avais pas mal d'arguments pour me défendre. Et aussi, j'avais eu des informations en interne d'un collègue qui était masculin, qui avait le même niveau d'expérience que moi et qui avait eu un salaire d'entrée à 4 000 € brut supérieur à moi. Donc, il est rentré à 39 000 €. Et donc, là, c'était un argument vraiment tangible. C'est pour ça que lorsque je parlais dans ma vidéo des Français et du tabou avec l'argent, je disais que c'était important de pouvoir parler d'argent parce que ça permettrait à tout le monde d'évoluer et d'avoir l'information, de démocratiser l'information, surtout au niveau des salaires. Et donc, ces deux arguments que j'ai utilisés, et je n'ai pas name droppé la personne qui m'a dit son salaire, j'ai dit que je savais de source sûre qu'il y avait des personnes avec le même niveau d'intervention que moi, le même niveau d'expérience que moi, qui gagnaient beaucoup plus que moi. Et surtout, j'ai dit que j'étais sur une mission vraiment plus élevée que la mienne. Et en fait, la particularité, je reviendrai dessus après, c'est que j'apportais pas du chiffre d'affaires pour mon cabinet où j'avais été recrutée, j'apportais du chiffre d'affaires pour un autre cabinet. Mais n'empêche, j'ai réussi à faire entendre ma voix et le salaire a été donc rééquilibré à 39 000 €. Donc j'étais un an en retard par rapport à mon collègue, mais au moins j'ai pu rattraper ce gap-là. Et donc je suis également passée au grade consultante confirmée. Je n'étais plus junior, ça faisait quand même un an que j'intervenais sur une mission qui était quand même assez challengeante. Donc j'ai eu ce passage de grade-là, surtout que j'étais sur un positionnement bien au-dessus. Et donc si on parle un peu en pourcentage de l'évolution salariale entre mon arrivée et cette période-là, j'ai évolué de 11 à 12%, ce qui n'est pas mal. Et j'ai pu leverager, j'ai pu rattraper, j'ai quand même fait, on va dire, un coup de force, mais malgré tout, on sentait toujours le poids du manque de négociation qu'il y avait eu à l'entrée. Après, l'année suivante, donc, à ce moment-là, je suis toujours sur la mission que j'ai bien retenue, tout se passe bien, les feedbacks sont positifs de mon client et donc je suis toujours au même grade, consultante confirmée. Je fais ma négociation, mais là j'obtiens l'augmentation classique, je passe de 39 000 à 41 000. C'est, on va dire, les tranches d'augmentation qui sont classiques. J'ai pris 2 000 € brut, c'est correct, mais c'est l'augmentation classique, même pour les personnes qui surperformaient pas. Ils avaient 1000 à 1500 €, là on est sur 2000 €, bon ça va. Là je dirais que c'est classique, mais ce qui s'est passé, et quasiment à 2 mois d'écart, j'ai eu mon augmentation à la fin d'année et 2 mois après, j'ai pu faire vraiment un coup de maître, tout simplement parce que il y avait une règle interne qui disait que lorsque ça faisait un an qu'on faisait une mission pour le compte d'un autre cabinet du groupe, on avait la possibilité de demander à ce que notre contrat de travail soit carrément transféré dans le cabinet pour lequel on occupait la mission. Et donc moi, ça faisait déjà un peu plus d'1 an que justement j'étais en mission pour le cabinet en stratégie et en organisation qui était un peu mieux positionné, et surtout c'était un cabinet qui était multisectoriel et moi j'ai toujours été intéressée à faire plusieurs secteurs et de ne pas rester cantonnée qu'à la banque. Il y avait tous les éléments pour que je passe dans ce cabinet là et surtout je constatais une chose, c'était que
finalement, comme dans le consulting, on est très tourné vers tout ce qui est rentabilité et chiffre d'affaires, comme le chiffre d'affaires que je générais allait vers un cabinet qui n'était pas le mien, je n'avais pas la bonne visibilité auprès de mon cabinet. C'est-à-dire qu'on me voyait, on me faisait le suivi managérial, mais comme je ne rentrais pas dans leur chiffre d'affaires, dans le cash flow que eux, ils allaient récupérer, je n'avais pas un bon positionnement. Donc je m'étais dit que c'était tout logique que je me transfère de ce cabinet-là vers le cabinet qui sera déjà meilleur pour ma carrière, où je pourrais avoir des positionnements beaucoup plus intéressants sur mes missions, mais au-delà de ça, un cabinet qui voit de manière très claire l'argent que je leur apporte. Et donc, comme ma relation avec le manager qui s'occupait de la mission se passait très bien, le switch a été fait sans problème. On a eu la validation du switch du contrat d'un cabinet à l'autre. Et lorsque j'ai fait le switch du contrat d'un cabinet à l'autre, j'étais censée rester à la même rémunération, donc 41 000 €, l'augmentation que je venais d'obtenir. Mais je savais très bien que là, on était sur deux positionnements différents et que je pouvais justement obtenir une augmentation et vraiment là, pouvoir même avoir un réajustement de mon salaire par rapport au niveau d'expertise de ce cabinet-là, au niveau de rémunération de ce cabinet-là qui était au-dessus de mon cabinet. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis rentrée dans ce cabinet-là et que je n'avais plus comme interlocuteur mon ancien cabinet, je me suis posée et j'ai demandé un réajustement de mon salaire parce que j'ai dit que je sais très bien que ce salaire, il est en dessous des salaires qui sont pratiqués et qui sont dans ce cabinet-là et que par rapport à ma performance, tout ce que je faisais, la rétention de mission, la réussite et le chiffre d'affaires que j'apportais, je méritais plus. Et ça, forcément, ça a été entendu par le directeur de ce cabinet-là qui m'a permis d'avoir une augmentation et de faire un bond directement à 48 000 € brut. Et donc, je suis passée finalement en quelques temps de 39 000 € à 48 000 € brut avec vraiment l'étape de 41 000 € qui a duré peut-être 2 mois. Et donc là, effectivement, on parlait d'un chiffre et on voyait une différence qui était intéressante. On avait justement une augmentation de 17% de 41 à 48 et on parle même de plus de 20% je pense si on compare à 39 000 € brut. À ce moment-là, je me suis sentie quand même reconnue et j'ai eu la sensation d'avoir fait réellement un gap et ça c'est l'équivalent d'un gap que j'aurais fait si j'avais démissionné et que j'étais partie dans un autre cabinet. Et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même fait la différence dans mon parcours professionnel et je me suis sentie valorisée et c'est la raison pour laquelle je suis restée dans le même groupe pendant toute ma carrière salariée. Je n'ai pas ressenti le besoin de changer de cabinet, surtout que je savais que j'avais dans mon viseur le passage en tant qu'indépendante et freelance. Ça, c'était à peu près ma 3e année en tant que consultante, donc j'étais consultante confirmée et je n'ai plus le souvenir si c'est à ce moment-là que je suis passée consultante senior ou après justement cette année-là. Après, lorsqu'on se projette à l'année suivante, on est encore à la phase de réévaluation des salaires parce que c'est toutes les années, à chaque fin d'année, on fait le bilan sur tout ce qu'on a fait et on est en mesure d'avoir une augmentation de salaire, ce qui est vraiment appréciable dans le secteur du conseil. Et donc à ce moment-là, j'ai obtenu une augmentation classique. J'étais quand même satisfaite d'avoir eu ce réajustement de 7 000 € de mon salaire en passant de 41 à 48. Et à ce moment-là, j'ai eu quand même une augmentation et je suis passée à 51 000 € brut. Donc on parle quand même de 3 000 € d'augmentation. Donc augmentation classique respectable. Et donc l'année suivante, qui a été ma dernière année en tant que consultante salariée, j'ai eu une augmentation de 2 000 € brut. Mais avec le package, si on considère les primes qui sont justement inclus, les différentes primes qu'on peut avoir par rapport au business qu'on génère, j'étais sur une enveloppe de 60 000 € brut. Donc voilà mon évolution salariale entre mon démarrage en tant que consultante junior en fin d'études et ma dernière année en tant que salariée en cabinet de conseil en restant dans le même groupe. Et donc si on voit la différence de salaire, elle est quand même considérable parce que j'ai commencé à 35 000 € brut et j'ai terminé à 60 000 € brut avec package. Et donc on voit quand même en 6 années, on a eu une différence, une augmentation de 25 000 € brut et donc on parle de 40% d'augmentation. J'ai quasiment doublé mon salaire de mon arrivée dans le conseil en tant que consultante junior et 6 années plus tard, j'étais quasiment à x2 sur mon salaire. Ce qui est quand même assez intéressant et motivant, donc du fait de pouvoir évoluer au niveau du salaire chaque année. Après, si je dois faire le bilan, justement mon évolution salariale, c'est que je me suis rattrapée, j'ai réussi à faire une bonne remontada entre guillemets, je me suis bien rattrapée justement grâce à ce moment pivot de ma carrière où j'ai switché de cabinet et que j'ai osé demander à être transférée dans le cabinet stratégie. Ça a été une évolution tant du côté salarial que par rapport à ma trajectoire de carrière parce que ça a été déterminant sur mes positionnements, sur mes niveaux de facturation. Donc je suis contente d'avoir pris cette décision là et d'avoir vu que je serais beaucoup plus visible dans l'autre cabinet. Après, je pense
que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire si j'avais démarré avec une bonne négociation salariale à mon entrée dans le conseil, parce que c'est ça qui détermine le tout. Donc soit quand vous démarrez votre carrière ou quand vous changez d'entreprise, c'est très important d'insister sur la négociation, parce qu'on va vous parler de grille salariale, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas une grille, on a une tranche dans les grades et il y a la possibilité vraiment de pouvoir être sur la tranche haute. Donc il ne faut pas hésiter à négocier et à demander ce que vous voulez. Au pire, on vous dira non, mais c'est quand même important de faire très attention à la négociation salariale parce que c'est quelque chose qui va vous suivre pendant toute votre carrière. Si vous commencez à 35 et non à 40 ou à 42 ou à 45, ce à quoi justement aujourd'hui les jeunes diplômés ou les personnes qui démarrent leur carrière peuvent prétendre, eh bien ça va faire une grosse différence 10 ans après. Donc c'est très important de faire attention. Moi je m'estime heureuse parce que j'ai pu quand même trouver des moyens d'augmenter mon salaire et de faire des gains, mais en tout cas j'attire vraiment votre attention sur la négociation salariale. Il me semble que dans ma vidéo 10 faits sur le conseil, je vous donne les chiffres moyens que j'ai trouvés dans des articles spécialisés sur les salaires moyens des débutants dans le conseil aujourd'hui avec l'inflation. On n'est plus du tout à 35-39, je pense qu'on a déjà augmenté au moins de 5 000 à 7 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui les débutants peuvent facilement prétendre entre 42 et 45 000 euros bruts en salaire fixe en poste d'entrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux pas faire plus concret, là je vous ai vraiment partagé des informations tangibles, claires, et c'est important de toute manière de partager ces types d'informations. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les Français et l'argent. Le tabou autour de l'argent n'est pas toujours positif. Je peux comprendre qu'on ne veuille pas placarder ce qu'on gagne, mais dans des contextes bien particuliers, c'est très important de pouvoir échanger et vraiment libérer la parole afin que tout le monde puisse avoir l'information. Donc ça, c'était les salaires et mon évolution salariale lorsque j'étais salariée dans le conseil. Je pense que ça reste quand même intéressant et je pense que c'est des salaires non négligeables si on considère voilà le SMIC. Et donc si vous êtes intéressé par le conseil, c'est des informations qui je pense vous seront utiles. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas fait et à laisser des commentaires et surtout à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et notamment les jeunes diplômés qui justement se cherchent et essayent de voir ce qu'ils vont faire plus tard. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je partage au quotidien et à aller faire un tour sur mon site internet lenabconsulting.fr où vous trouverez plein de contenus intéressants comme des masterclass, un e-book pour passer du salariat à l'entrepreneuriat et où vous pourrez échanger avec moi sur justement des sujets de plan de carrière pour également les jeunes diplômés qui recherchent des stages. J'ai des coachings spécialisés pour ça, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!